Le secteur des infrastructures au sein de la CEDEAO joue un rôle important dans la dynamisation de l'économie régionale qui enregistre une croissance globale d'environ 6%. Ainsi, le développement et l'harmonisation des infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications sont des leviers stratégiques pour faciliter les échanges commerciaux et renforcer la résilience des économies des États membres. C'est le dossier d'impact CEDEAO. Une intégration régionale efficace en Afrique de l'Ouest nécessite un réseau d'infrastructures interconnectées qui répondent aux exigences d'un fort marché régional, commun et harmonisé. Avec plus de 300 millions d'habitants, l'espace CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, constitue un marché dynamique. Mais il est également confronté à des défis en matière d'infrastructures, qu'il s'agisse de routes, de chemins de fer, d'énergie et de télécommunications. La dénomination, c'est infrastructure, énergie et digitalisation, mais en réalité, ce département comprend 6 secteurs. Celui des transports, donc tout type de transport, qu'il soit routier, ferroviaire, maritime, aérien et fluvial. Il s'occupe des énergies sous toutes leurs formes, qu'elles soient conventionnelles, énergies renouvelables, les hydrocarbures et autres. Et nous avons les ressources en eau, nous avons les mines, les télécommunications et la poste. Depuis 2020, la commission de la CEDEAO a mis en place un plan directeur intitulé Master Plan pour le développement des infrastructures à l'horizon 2045. Ce plan vise à établir un réseau d'infrastructures communautaires facilitant le transport de biens et de personnes. D'une durée de 25 ans, il vise à soutenir une croissance économique moyenne de 6% par année dans tous les pays de la région. Nous souhaitons que tous nos États membres connaissent une croissance moyenne de 6%. Cela signifie que si l'on prend le PIB de n'importe quel État membre de la CEDEAO, il devrait être de 6% ou plus, car c'est une moyenne. Pour y parvenir, nous avons besoin d'infrastructures pour l'industrie, le tourisme, la santé et l'éducation. C'est ce que nous avons estimé dans notre plan directeur et nous avons priorisé les projets d'infrastructure dans les secteurs des transports, de l'énergie, de la numérisation et de l'eau, afin de parvenir à la croissance que nous visons. Le développement d'infrastructures interconnectées, comme les projets de corridors Dakar-Praia, Dakar-Abidjan ou Abidjan-Lagos, permet aux villes ouest-africaines de surmonter certains des défis liés à l'intégration régionale. Selon l'unité de préparation des projets de la CEDEAO, les échanges intercommunautaires représentent environ 11% du commerce total dans la région. En améliorant les routes, les chemins de fer, l'approvisionnement en énergie ainsi que les infrastructures de télécommunications, la CEDEAO facilitera les échanges commerciaux, ce qui permettra de réduire les coûts et de renforcer la compétitivité. Nous avons la liaison Praia-Dakar, une liaison maritime, et de Dakar jusqu'en Côte d'Ivoire, traversant tous les pays, le Sénégal, la Gambie, Guinée, Bissau, Guinée, Sierra Leone, Libéria, en Côte d'Ivoire. Donc c'est le corridor en fait Praia-Dakar, Abidjan, que nous sommes en train de faire des études de faisabilité ainsi que des études d'exécution. C'est un projet qui est en cours. Nous avons aussi un autre beaucoup plus avancé, le corridor Abidjan-Lagos sur 1000 km qui traverse donc la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Lui, il est à un stade très avancé. Nous avons quasiment terminé les études d'exécution. C'est pour un coût d'à peu près 15 milliards de dollars américains. Et la prochaine étape, c'est de chercher à travers un partenariat public-privé, un privé ou un groupe de privés, en tout cas sous toutes les formes, comment financer ce projet gigantesque. These corridors are being developed
Ces corridors sont développés comme des corridors économiques. Par corridor économique, nous ne construisons pas seulement des routes pour le transport, mais nous les développons pour intégrer des aspects de développement économique. So when you take a corridor, for instance, from Dakar all the way to Lagos, prenons l'exemple d'un corridor reliant Dakar à Lagos. Nous avons délimité 100 000 km de part et d'autre. Et nous veillons à développer des zones industrielles, des zones de production, des zones agricoles, des marchés et tous les autres éléments qui contribueront au développement économique de la zone d'influence. Lancé en janvier 2024, le projet de corridor est actuellement dans sa phase finale d'étude, avec des validations techniques et des discussions concernant les études de faisabilité, d'ingénierie et de financement. Le corridor Praia-Dakar-Abidjan est un projet d'intégration régionale qui vise à créer un corridor de transport routier, ferroviaire et maritime entre les capitales et les zones portuaires, traversant ainsi 8 pays de l'espace communautaire. 5 countries agreed to put in place a single agency called the Abidjan-Lagos Corridor. Nous avons créé une autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos qui gère le projet pour le compte des 5 pays. Ainsi, lorsque vous commencez votre voyage du Nigeria à Abidjan, vous n'avez pas à faire face à 5 gouvernements ou 5 douanes, mais un seul organisme. Nous mettons tout en œuvre pour garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Movement of goods, persons are achieved very well. Nous reproduisons ce modèle pour le corridor Dakar-Abidjan. La liaison Dakar-Abidjan traverse désormais 7 pays, auxquels s'ajoute l'État insulaire du Cap-Vert, soit au total 8 pays. De Cap-Vert à Dakar, nous avons obtenu un financement de la Banque africaine de développement en 2023. Nous avons réalisé une étude de faisabilité pour une ligne maritime reliant le Cap-Vert à Dakar, Banjul, Bissau et d'autres ports. Cette ligne maritime offrira un service de transport à courte distance pour soutenir les femmes qui font du commerce entre le Cap-Vert et le Sénégal, le Cap-Vert et la Gambie, ainsi que d'autres États membres, en leur proposant une alternative commerciale moins coûteuse. Ce projet a pour objectif d'optimiser le transport de personnes et de marchandises entre les pays membres en intégrant plus de 3000 km d'autoroutes supranationales, dont 600 km de liaisons maritimes. Il vise ainsi à réduire les obstacles commerciaux et à diminuer les temps de trajet. Le coût total du projet est estimé à environ 5 milliards de dollars américains. Comme ça, le Cap-Vert fait partie de la CEDEAO. Le Cap-Vert fait partie de la CEDEAO depuis 1993. Donc, naturellement, nous avons adhéré au traité relatif au corridor Praia-Dakar-Abidjan. Vraiment, c'est traité d'un traité important. Pour nous, il s'agit d'un traité important, puisqu'il permettra que le Cap-Vert soit plus intégré dans l'espace CEDEAO. Cela va permettre également de renforcer les échanges commerciaux entre le Cap-Vert et les autres pays de la CEDEAO, ce qui justifie notre participation à cette rencontre. C'est un programme extrêmement important qui est multimodal avec un volet autoroutier qui est aujourd'hui la composante la plus avancée, mais aussi un volet ferroviaire. À ce programme, nous avons rajouté, les chefs d'État d'ailleurs, dans le cadre d'un addendum au traité, ont voulu rajouter la liaison maritime entre Praia, Dakar et Abidjan. C'est important parce que ça permet d'avoir un corridor qui longe toute la côte ouest africaine et qui fait partie de la transafricaine numéro 7 et qui est développée dans le cadre de l'Union africaine. Parallèlement au projet d'infrastructure en Afrique, une étude commandée par la CEDEAO a permis d'analyser l'impact de ces infrastructures, notamment aéroportuaires, sur la circulation des personnes et des marchandises afin de favoriser un commerce intrarégional plus harmonisé.
So in air transport, for instance, we did a study with the international... Dans le domaine du transport aérien, par exemple, nous avons mené une étude avec l'Association du transport aérien international, l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et nous avons constaté que le transport aérien dans la région de la CEDEAO est l'un des plus coûteux. Nous avons donc examiné les facteurs qui expliquent pourquoi nos billets sont si chers. Ces prix élevés empêchent nos citoyens de voyager, faute de moyens financiers, ce qui entrave la libre circulation des personnes, pourtant un des piliers de la CEDEAO. Pour remédier à ce problème, les chefs d'État ont convenu en juillet 2024 à Abuja de réduire les taxes imposées par les gouvernements sur le transport aérien. Ils ont également convenu de supprimer toutes les taxes sur les services de transport aérien. Ainsi, avec les États membres, nous nous sommes engagés à ce qu'à compter du 1er janvier 2026, tous les États membres de la CEDEAO suppriment toutes les taxes sur le transport aérien et de réduire les tarifs de 25%. And to reduce charges by 25%. Le développement des infrastructures au sein de la CEDEAO est une nécessité qui vise à relever des défis structurels importants dans la région, notamment le faible volume des échanges commerciaux intra-régionaux. Cependant, ce développement est confronté à plusieurs obstacles majeurs, notamment le manque d'infrastructures adéquates et les difficultés de maintenance. Pour les infrastructures énergétiques, il y a un très grand mot en anglais qui peut le résumer. On aurait dit « work in progress » pour dire que c'est un chantier en cours. Nous avons un certain nombre de réalisations qui sont satisfaisantes. Quand vous regardez au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons tous les 14 États continentaux qui sont interconnectés électriquement. C'est important. Et nous avons actuellement des échanges transfrontaliers chaque jour. On a un volume important d'échanges entre les États et ça aussi c'est important. Nous avons malheureusement de l'autre côté, si vous voulez, un réseau de transport qui est un peu vieillissant. Nous avons certains équipements de production qui sont vieillissants. Et donc, et de l'autre côté aussi, nous avons un faible taux d'accès. Quand vous prenez la région de façon globale, on peut dire 52% d'accès à l'électricité, c'est les chiffres qu'on donne en général. Mais si vous regardez au milieu rural, c'est beaucoup plus faible. Il y a certains endroits où vous avez peut-être 20% même d'accès à l'électricité. Et donc, ça, c'est un défi à relever. Et bien sûr, nous y travaillons là-dessus et c'est ça, je dis que c'est work in progress. Quand vous prenez le secteur de l'énergie, nous avons deux principaux défis. Le premier, c'est le déficit en moyens de production et de transport d'énergie électrique. Parce qu'aujourd'hui, à l'échelle régionale, seulement 60% de la demande est satisfaite. Le reste, 40%, elle n'est pas satisfaite. Pour favoriser l'intégration économique régionale, le développement des infrastructures au sein de la CEDEAO reste un levier essentiel. Il favorise la croissance économique et contribue à la réduction de la pauvreté. En adoptant une approche intégrée des corridors de transport et de communication, les États membres renforcent les chaînes d'approvisionnement régionales, ce qui facilite les échanges commerciaux et améliore l'accès au marché.